À Douala, au Cameroun, jeudi dernier, à l'hôtel Bano Palace, l'authentique coaching a fait parler de lui à travers une clinique de la santé du bien-être particulière. L'événement a eu lieu sous la direction du coach Jom Malam Pekam, ingénieur QHSE. Dès l'entame, une ambiance républicaine a retenti dans la salle avec l'hymne national et le cri de FIAD en français et en anglais sous la conduite respective du MC et de l'ingénieur en génie civil Wilfried Zambou. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. I commit myself to talk about health, happiness. Coach Modesta Mbouyi, directrice générale d'une société de la place, a ensuite procédé à l'accueil des hôtes avec un sublime mot de bienvenue. Faisons de cette rencontre un moment mémorable, car aujourd'hui n'est pas juste un autre jour, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre, de partager et de grandir ensemble. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une excellente soirée. Cet accueil à la hauteur de leur rang et grade a ouvert le champ libre au coach Philémon Tala, comptable gestionnaire, de nous relater avec passion son attachement à la vision FIAD. Avec le FIAD, j'ai appris l'amour de soi et l'amour des autres. Dans cet amour de soi, j'ai appris à payer des formations, prendre soin de moi, au point aujourd'hui, s'il y a n'importe quoi, je pense d'abord à moi, ma maison et les autres. Ça, c'est ce que j'ai appris dans l'association FIAD. Prenons soin de nous et nous remercier. C'est dans ce même registre de témoignages avec le FIAD que le coach Patience Mollet-Lobin, ingénieur en génie civil à la retraite, a fait savoir à l'assistance la paix intérieure et le détachement qu'il éprouve depuis son arrivée au FIAD. Ceci grâce à l'utilisation judicieuse de la programmation. Notre paroisse n'avait pas d'eau et donc il faut un forage. Et donc il a lancé ce projet. J'étais parmi les premiers à lever le doigt pour dire j'adhère à ce projet. J'adhère à ce projet. Le lundi, j'ai dit non, je vais en ville, je vais chercher quelque chose. Le mardi, le vicaire est venu, j'ai donné ma contribution. J'ai dit c'est tout ce que j'avais et je vais le donner pour continuer cette grâce que la programmation m'a apportée. On n'a pas d'effort humain à faire. C'est Dieu qui fait tout. On a peut-être juste un peu comme ça à faire, comme on dit, on fait 1%, Dieu fait les 99%. Wow. Le coach Jacob Metang, avocat d'affaires pour le compte de la seconde exhortation, a aussi levé un coin de voile sur les bénéfices obtenus dans sa vie grâce aux enseignements FIAD. C'est un plaisir que dans un groupe, on attend de chacun de l'engagement, c'est-à-dire du don de soi, ça, la participation. C'est ça qu'on attend dans le groupe. Et lorsqu'on s'engage, c'est pour faire quoi? On donne le meilleur. On amène les autres à être meilleurs. Et à ce moment-là, on s'attend au meilleur. Alors lorsqu'on dit ensemble pour tout gagner, qu'est-ce que nous gagnons? La santé, le bonheur conjugal, la prospérité, la confiance en soi, le leadership, l'estime de soi, tout y entre. C'est ça qu'on gagne. De façon très claire et bien détaillée, le coach Pascaline Diane Chouendem, communicatrice, a montré à chacun des participants comment jeter le filet dans chaque domaine de leur vie afin de voir le changement. Il est question donc de taire ce qui se bouscule dans notre esprit pour juste écouter la voix qui dit « jette le filet ». Faites-le sans poser des questions et voyez ce qui s'opère en vous. Pour celui qui ne trouve pas de partenaire de vie, ah oui, il faut jeter le filet. C'est d'accepter aussi facilement la relation qui vient à lui. Lequel des pierres voudrons-nous être? Celui qui jette le filet sans poser des questions, sans chercher à comprendre, c'est-à-dire passer à l'action, agir. Ou alors, celui qui rentre à la maison sans rien, ayant passé toute une nuit à la belle étoile, parce qu'il veut toujours remettre tout en question. Après ce message, les participants ont saisi la balle au bond en jetant le filet dans le domaine financier à travers l'appel à contribution du coach Rodolphe Ekam, instituteur chevronné à la retraite. Ce qu'on appelle de la générosité et de donner, ça ressemble à peu près à ce qu'on peut appeler ici jeter le filet.
Je vois une concordance entre les gestes qu'on fait là, ce sont des gestes formidables. Et parce que ça répond éthique au tact, je vous assure ça. En vérité. Cette agréable soirée de bonnes vibrations positives s'est achevée avec la programmation effectuée par le coach Estelle Essaoué, entrepreneur. Cette session live de coaching a remis d'aplomb les participants pour une semaine. En attendant, les retrouvailles jeudi prochain, même heure, même endroit, avec de nouvelles thématiques.